Bonjour. Clé de compréhension numéro 6 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Comment procéder pour faire une étude biblique personnelle sérieuse et efficace. Suite et fin de la lecture de la traduction de la vidéo de Brenda Weltner. My Bible Study Process, mon processus d'étude biblique. Troisième partie. Petite étude de Daniel 9, verset 26. Un exemple précis sur la façon de mener une recherche biblique pour comprendre correctement un verset clé. Sur base de nos précédentes recherches, reprenons l'étude du chapitre 9 du livre de Daniel et comparons le texte dans quelques traductions. Daniel 9, verset 24, selon la traduction second. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. En traduction Semeur, une période de 70 semaines a été fixée sur ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction au Saint des Saints. En traduction King James en français, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. L'idée que Jésus soit rejeté et qu'il soit le sacrifice réel a-t-elle quelque chose à voir avec ces objectifs? La réponse à cela est oui, évidemment oui. Mais pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce que cela ne soutient pas la théorie habituelle. Parce que la plupart des gens croient en une tribulation de 7 ans et que pour soutenir cette théorie, il faut faire de l'Antéchrist celui qui confirme l'accord dans la 70e semaine de Daniel. Mais si on nous a déjà dit que Jésus est le sacrifice de l'alliance et qu'ensuite nous lisons qu'il y en a un qui confirme ou renforce cette alliance, apporte une alliance plus puissante, tout d'un coup nous pensons que c'est Jésus. Jésus est celui qui a fait cela. L'Antéchrist ne va jamais faire une alliance puissante et les alliances sont toujours scellées dans le sang. Quel est le sacrifice que l'Antéchrist va faire? Cela ne colle pas avec le sujet du passage et ces 490 années ne sont pas pour que l'Antéchrist puisse apparaître. L'Antéchrist est mentionné dans Daniel 9, verset 27b. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. L'Antéchrist est celui qui désolera et ruinera. Cette partie de la prophétie ne s'est pas encore accomplie, car Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 15 et 16, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Certains pensent que c'était en 70 après Jésus-Christ, quand le temple a été détruit. Mais la seule raison pour laquelle Jésus parle de l'abomination est parce que les disciples lui ont demandé quand il allait établir son royaume. Et Jésus a dit qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se produire avant que cela puisse arriver. Matthieu 24, versets 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Mais si nous ne savons pas quand exactement le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire, car seul le Père le sait, Christ nous a dit que ce sera après que le soleil se sera obscurci et que la lune se sera transformée en sang. Ce sera donc après l'abomination de la désolation. Donc, l'abomination de la désolation n'était pas en 70 après Jésus-Christ, comme les prétéristes voudraient nous le faire croire. Note de la lectrice. Le prétérisme est une doctrine de l'eschatologie protestante selon laquelle les textes prophétiques de la Bible évoquent des événements qui se sont déjà produits. Fin de la note. Les disciples ne demandaient pas quand est-ce que le temple serait détruit ou quand est-ce que Jérusalem serait détruite. Ils demandaient quand est-ce que viendrait le royaume, c'est-à-dire le règne du Messie, appelé le millénium, et la réponse a été que quelque chose nommé l'abomination doit arriver d'abord. Or le dévastateur, c'est l'Antéchrist, la bête.
Il doit régner d'abord en maître sur toute la terre et commettre ses ravages. Ensuite, Christ reviendra et le détruira, instaurant son règne de paix, de justice et d'abondance. Ainsi, celui qui confirme l'alliance ou fait une nouvelle alliance puissante, qui est le sacrifice pour l'alliance, c'est Christ. Et comme de nombreux versets des Écritures, Daniel 9, 27 est en fait partagé en deux parties qui ne concernent pas la même personne et qui ne s'appliqueront pas en même temps, à la même période. La première partie concerne Christ et la deuxième concerne l'Antéchrist. Une dernière question se pose alors. Pourquoi a-t-il fallu 3 ans et demi pour confirmer une alliance ? La réponse est que ce temps correspond à la durée du ministère terrestre de Jésus, car il ne s'agit pas seulement de sa mort, mais de sa mission sur terre, de tout son ministère, l'annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, avec les preuves de son authenticité en tant que Messie, guérissant les malades, multipliant le pain, ressuscitant les morts, et comprenant aussi la formation de ses disciples. Cette mission culmine à sa mort comme sacrifice pour nos péchés. Cela ne concerne donc pas seulement la mort de Jésus. Dieu dit en Ésaïe 54, verset 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » La traduction King James met « Et tous tes enfants seront enseignés par le Seigneur, et grande sera la paix de tes enfants. » Et la traduction du Semeur met « Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et la paix de tes fils sera très grande. » Pendant 3 ans et demi, Jésus a enseigné le peuple juif en Israël au sujet de l'Éternel. Ainsi, Dieu lui-même enseignait aux Juifs. Jésus fait référence à ce passage d'Ésaïe en Jean 6, verset 45. « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. » Remarque de la lectrice. Attention, Satan imite Dieu souvent pour tromper les hommes. L'Antéchrist aura aussi une période sur terre particulière de 3 ans et demi, durant laquelle il régnera en tyran. Ce temps de 3 ans et demi vient perturber la compréhension des croyants, puisqu'il concerne la durée du ministère de Christ, mais aussi celle du règne de l'Antéchrist. En reprenant la même durée pour le règne de son faux-fils, le diable brouille les cartes. Mais la prophétie de Daniel ne parle pas de la durée de ce malheureux règne. Elle ne parle que de la première venue de Christ et de son ministère terrestre de 3 ans et demi. Chers auditeurs, j'espère que ce message vous aura aidé à comprendre comment étudier la Bible en profondeur pour mieux saisir Dieu et son message. J'espère aussi que cela va vous encourager à lire la parole de Dieu et à l'étudier par vous-même. Ne craignez pas de vous perdre dans cette enquête passionnante. Lancez-vous par la foi en faisant appel à l'Esprit Saint pour vous conduire avec sagesse et vous découvrirez des trésors insoupçonnés et en serez richement bénis. À bientôt pour un nouveau partage. Merci pour votre fidélité et vos encouragements. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous tous. Au revoir.